On attend le dernier et nous voilà. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié au Maïf Aviron Indoor 2022. Et il est encore temps de vous le souhaiter, donc une excellente année 2022, voilà, que tous vos projets puissent se réaliser et que vous soyez tous en pleine forme. Maïf Aviron Indoor 2022, que nous n'avions pas prévu initialement sous ce format connecté. Voilà, mais l'évolution du contexte qui s'est un peu tendu nous a quand même encouragé à prendre ce virage et en premier lieu pour éviter de l'annuler juste tout simplement alors qu'une solution déjà éprouvée voilà, nous tendait les bras. On avait aussi voilà, très envie de se retrouver en stade pour fêter ce grand moment, ce grand rendez-vous de sport que tout le monde attend. Malheureusement, on doit faire autrement, mais le principal, c'est qu'on puisse tout mettre en œuvre pour maintenir cette date. Je pense que cette année, tout le monde abordera en tout cas l'événement avec un petit peu plus de sérénité, en tout cas pour ceux qui l'ont déjà vécu l'année dernière, puisque le dispositif sera sensiblement similaire. On va le voir au long de ce webinaire sur toute la partie de la procédure technique. En tout cas, la Fédération française met à nouveau en place un dispositif exceptionnel pour tenir cet événement. Donc voilà, de notre côté, sur l'organisation, c'est une équipe de plus de 35 personnes qui va œuvrer sur ce week-end-là pour faire tourner cette belle machine. On sera répartis majoritairement à 3 endroits différents, avec la Hollande, avec une société de production, Pauline vous en parlera, et puis un QG à la fédération. 3 endroits, mais surtout des centaines d'endroits parce que c'est évidemment vous qui le ferez vivre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter. Donc moi, je suis Juliette Duchemin, je coordonne l'événement comme depuis quelques années. Et puis, je suis toujours accompagnée par une équipe qui gagne, Pauline Parcy et Julien Vallat, que je laisse se présenter. Bonjour, bonjour à tous, Pauline Parcy, je suis en charge de toute la partie animation et de faire vivre ce live sur cet événement. Bonsoir à toutes et à tous. Julien Vallat, donc conseiller technique national placé auprès de la fédération et plus ou moins en charge des compétitions nationales. Parfait. Voilà, n'attendons pas plus longtemps avant de rentrer vraiment dans ce qui va vous intéresser le plus, c'est-à-dire les informations techniques. Avant d'y venir, on va passer par des petits points réglementaires que je vais vous montrer tout de suite. Partager l'écran. Hop, c'est comme ça qu'on fait maintenant dans ce nouveau monde. Voilà. Est-ce que tout le monde c'est bon? C'est bon pour vous? Je pense que oui. Alors, premièrement, et pour toutes les questions que vous allez vous poser, tout ce qu'on va aborder là comme sujet et toutes les informations qu'on vous donne sont également disponibles sur le site championnat.aviron-indoor.fr. C'est vraiment le lieu qui va centraliser toutes les ressources dont vous aurez besoin pour assurer la réussite de votre participation. Donc, rendez-vous à cet endroit-là. Et si vous avez encore des questions, nous sommes disponibles à travers l'adresse maif-aviron-indoor@ffaviron.fr. C'est exactement les mêmes coordonnées et les mêmes adresses que l'année dernière pour ceux qui étaient avec nous en 2021. Sur ce site, vous y retrouverez notamment le règlement qui va contenir un certain nombre d'informations qui sont vraiment très importantes à connaître ou en tout cas à prendre en compte. Donc, je vous encourage vraiment à le parcourir, même si ça fait des années que vous êtes avec nous sur cet événement annuel. Je vous encourage vraiment à aller le reconsulter. Et depuis l'année dernière, on a adjoint à ce règlement un code d'honneur qui vous permet, si tout le monde se met dans les mêmes dispositions et d'intégrité et de respect, d'assurer l'événement dans la plus grande confiance possible. C'est-à-dire que je participe, je respecte toutes les règles et le code d'honneur et je sais que mes concurrents et mes partenaires font de même. Donc, c'est ce qui permet vraiment d'assurer cette confiance sur l'événement.
Dans le détail des dates, alors vous avez pu le constater, nous avons modifié les dates de l'événement. Ça devait se produire vendredi et samedi. On est passé au samedi et au dimanche. Alors, plusieurs raisons à ça. Majoritairement, c'est qu'on peut mettre moins de participants par course et donc il faut plus de courses et donc plus de temps. Donc là, cette décision s'imposait de passer sur 2 jours. Le vendredi, il va quand même se dérouler un événement, c'est-à-dire que nous maintenons, en tout cas l'UNSS a souhaité maintenir son événement en connecté également. Donc le vendredi après-midi sera dédié au championnat de France UNSS et à la rencontre nationale UXEL. Le samedi, on passe au championnat de France FFA, donc sur 2000 mètres le samedi et 500 mètres et les équipes le dimanche. Donc ça, on fait comme l'année dernière. Et en parlant des dates, vous avez jusqu'au 20 janvier à 14h, si je ne me trompe pas, pour vous inscrire. Quoi vous dire à ce sujet? Également, changement d'événement pour ceux qui sont concernés. Les courses Avirose et Handi Santé, qui devaient se dérouler le vendredi, sont également transférées au samedi soir, enfin samedi après-midi. Ce sera la dernière course de la journée aux alentours de 17h, je crois. Donc, ceux qui sont concernés, prenez bien ça en compte. Les modalités, le passage en connecté nous a évidemment poussé à réfléchir notamment sur les tarifs. Donc, vous l'avez vu, nous avons maintenu les tarifs qu'on a appelés Early Bird sur toute la période pour pas vous faire subir une augmentation qui ne serait pas justifiée, mais en tout cas qui vous permettrait pas d'engager beaucoup de personnes, alors que le format en connecté est évidemment idéal pour ça. En complément, nous avons souhaité vous proposer une offre grand club. Alors là, on s'adresse aux structures qui vont pouvoir engager 20 personnes ou plus, qui vont pouvoir bénéficier d'une réduction de 10% sur le montant total des engagements. Voilà, donc c'est ce qui s'appelle l'offre grand club et vous retrouvez les détails de tout ça dans le règlement. Épreuves et catégories. En individuel, on ne change rien. Les catégories d'âge, attention, c'est toujours l'âge au jour J qui compte. Pour ceux qui changeraient de catégorie et qui seraient nés le 6 février, comme on en connaît déjà un, soyez attentifs à ça, la catégorie dans laquelle vous vous engagez, parce que le système peut vous bloquer. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Les poids légers, alors l'année dernière, on vous avait vraiment détaillé ça dans le webinaire. Il y a une vidéo tuto qui vous permet de prendre connaissance de tout le dispositif de contrôle de la pesée. Donc, on reproduit ça cette année. Vous trouverez ça dans la page d'assistance du site internet. Désolée, je vais le redire beaucoup, mais c'est parce que vraiment tout est là-bas. Pour les poids légers, donc il s'agit d'enregistrer une vidéo du concurrent poids léger avec un certain nombre d'informations à l'intérieur, la carte d'identité, la pièce d'identité, l'heure, la date, etc. Parce qu'il y a toujours ce créneau entre 2 heures et 1 heure avant la course pour se peser. Petit changement par contre cette année, c'est que l'année dernière, on vous demandait d'envoyer les vidéos à un numéro de téléphone sur WhatsApp. Cette année, on change. Le protocole sanitaire nous ayant fait découvrir d'autres plateformes, nous utilisons un Jotform, donc un formulaire qu'il faudra remplir et sur lequel vous pourrez télécharger la vidéo de pesée de chaque concurrent. Le lien sera en ligne sur le site internet. Enfin, petit détail sur les nationalités. La participation de personnes donc de nationalité qui ne seraient pas françaises est complètement autorisée. Par contre, dans le cas où ces personnes-là se classeraient dans les 3 premiers, on fait un podium de championnat de France avec les 3 premiers de nationalité française qui se sont classés et un podium open où du coup, c'est l'ordre de la course qui est respecté. Voilà, donc il y a un classement championnat de France et un classement scratch, on va l'appeler comme ça, qui sera proposé dans le cas où des personnes de nationalité non française participeraient dans votre catégorie. Pour les équipes, alors je vais vous le détailler un peu parce que j'ai eu plusieurs questions en ce sens ces derniers jours et donc ça m'amène à vous le détailler, à vous le redétailler, mais il y a des courses par équipe de championnat de France, donc en J14, J16, J18
enfin J16, J18, pardon, senior mixte, donc avec au moins une femme et un homme, donc ça peut être 3 et 1 ou 2 et 2, 4 hommes et 4 femmes. Il y a également des relais en open, donc sur toutes les courses qu'on va mettre à part sur les PR et puis les courses sport adaptés. Il y a un relais open senior mixte qui peut être également 3 et 1 ou 2 et 2 et qui peut réunir des personnes qui ne sont pas licenciées du même club ou qui ne sont pas licenciées tout court, qui sont aux quatre coins de la Terre, etc. Alors que les relais de championnat de France doivent vraiment réunir 4 personnes licenciées de la même structure et respectant la répartition hommes et femmes de chaque catégorie. Voilà. Julien vous en parlera, mais en tout cas sur les équipes, pareil que l'année dernière, vous pouvez être aux 4 coins de la Terre. Les 4 équipiers ne sont pas forcément réunis au même endroit pour participer, donc ça peut vous donner des idées. Les problèmes techniques, il n'y en aura pas, mais si jamais il y en a, exceptionnellement, on va renforcer le dispositif qu'on avait mis en place l'année dernière, à savoir que vous pourrez toujours, en cas de problème, nous contacter sur l'adresse mail maïf-aviron-indoor@ffaviron.fr. Si vous détectez un problème en amont de votre participation ou au moment de vous connecter, que vous n'arrivez pas à entrer dans le lobby, donc la chambre d'appel, ce dispositif restera en place. Si un problème est détecté après, une fois que vous êtes dans le lobby, on va pouvoir vous aider. C'est-à-dire qu'on va avoir un retour direct sur l'état de vos connexions, sur des problèmes techniques que votre configuration pourrait provoquer. Et dans ce cas-là, on fera aussi la démarche de vous contacter. Pour nous permettre de vous contacter, il est vraiment indispensable que les coordonnées sur vos licences, que les référents des clubs soient identifiés avec les bonnes coordonnées également, parce que nous irons voir sur l'intranet fédéral, nous irons chercher les personnes et leur numéro de téléphone pour les contacter. Donc, faites vraiment encore un petit tour de vérification de vos engagés et pour les référents des clubs, des coordonnées qui sont sur vos licences, parce que c'est ça qu'on utilisera pour vous contacter en cas de problème et en cas d'urgence. Les records de France, alors comme l'année dernière pour les poids légers, ça ne sera pas possible parce qu'il faut être pesé sur une balance officielle et il en existe 2 en France et elles sont dans le garage à la fédération. Elles sont déployées sur les compétitions nationales et là, ce ne sera pas le cas. Donc malheureusement, pour les poids légers, les dispositifs techniques ne permettent pas encore de les authentifier. Alors, je parle bien du 2000 mètres parce que sur le 500 mètres, les règles sont un petit peu moins contraignantes. Voilà, pour les records en toute catégorie, nous vous encourageons, et c'est ce qui est écrit dans le règlement, à nous contacter en avance si vous pensez pouvoir battre un record pour qu'on anticipe la réception de votre vidéo et l'homologation officielle en cours d'événement. Voilà pour ça. Et enfin, un petit mot sur les récompenses. Nous ne pourrons pas vous les remettre autour du cou. C'est la Poste qui s'en chargera. Donc voilà, on missionnera tous les facteurs de France pour vous amener tout ça par colis. À partir du moment où il y a plusieurs médaillés par club d'une même structure, on enverra les récompenses à la structure. Et puis sinon, ça arrivera directement chez vous si vous êtes un médaillé individuel ou si vous êtes le seul de votre club. Sauf consigne que vous pourriez nous donner si vous souhaitez faire une petite cérémonie et que vous avez besoin de recevoir les récompenses au club. On aura le temps d'en reparler. En tout cas, n'hésitez pas à nous alerter aussi sur cette partie-là si vous en avez besoin. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en commentaire sur Facebook directement. Et ce webinaire sera accessible en replay. Donc, si c'est le cas, si vous nous regardez en replay, pareil, un petit mail ou un commentaire sous la vidéo et nous pourrons vous répondre. Je ne sais pas, Pauline, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que tu es en mesure de voir ça? Oui, on a une question de Sébastien Roure, mais on y a répondu. Ah, vous y avez répondu. Ok, très bien. Peut-être qu'elle peut servir à d'autres si jamais... La question, c'était est-ce que le dispositif d'aide sera également actif le vendredi? Tout à fait. Oui, on sera sur le pont toute la durée du championnat.
Ok, bon, bah, si pas d'autres questions. Pardon, vas-y. Juliette, je me permets de préciser pour compléter la réponse à la question de Sébastien. Je pense qu'il est important qu'on ait aussi des contacts identifiés sur les participants UNSS, de sorte à pouvoir les contacter directement. C'est pas forcément des contacts qu'on va trouver sur le serveur fédéral, donc il faut qu'on trouve un moyen d'avoir un contact direct sur place avec un référent technique pour pouvoir intervenir dans les meilleures conditions en cas de souci. Très juste. Très bien. Eh bien, je vous propose de passer à la suite pour pas perdre de temps. Donc, la partie technique avec Julien. Merci pour la transition. Merci Juliette. Donc, pour la partie technique, je vais à mon tour partager un support. Pour la partie technique, il n'y a pas de changements fondamentaux par rapport à ce qu'on avait pu voir l'an dernier. Le système qu'on utilise est le même, donc c'est le système HomeRace qui est fourni par notre prestataire chronométrique TimeTeam, qui évoquait tout à l'heure Juliette, donc pas de changements fondamentaux par rapport à ça. Donc c'est pourquoi on va aller peut-être un petit peu plus vite sur ces aspects-là. Notamment l'an dernier, on avait vraiment détaillé tout ce qui relève de la partie préparatoire, c'est-à-dire les configurations requises, le matériel requis, les mises à jour, etc. Donc là, on va essayer d'aller un petit peu plus vite sur ça pour se concentrer sur la partie connexion et la partie connexion multiple. Donc, toutes ces informations, les informations préalables, hein, donc le matériel requis, les systèmes, le navigateur, etc., et toutes les mises à jour de PM, ce sont autant d'informations que vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'événement, dans l'onglet informations, comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui défile actuellement sur votre écran. Voilà, donc tout ça à retrouver, et je vous invite aussi à peut-être consulter le webinaire de 2021 qui était vraiment plus complet, plus détaillé sur cet aspect-là. Donc on passe maintenant tout de suite à la procédure de branchement entre un ergomètre et un écran et un ordinateur, pardon. Donc là, pour ce faire, vous avez besoin d'avoir un câble USB-AB, comme vous avez à l'image actuellement. Donc, la partie carrée du câble USB-AB va venir se brancher directement à l'arrière de votre PM, comme c'est le cas sur l'image, et la partie rectangulaire de l'autre côté, elle, directement connectée à l'ordinateur, comme vous avez pu l'apercevoir furtivement. On passe donc le deuxième aspect, qui est donc la connexion, cette fois au système de course. L'ergo maintenant est connecté à l'ordinateur, est relié à l'ordinateur. On passe maintenant directement à la partie connexion au système de course. Donc là, on se rend sur la page homerace.nl. Encore une fois, vous allez retrouver toutes ces références-là dans le manuel utilisateur, sur le site de l'événement. Vraiment, on a bombardé ces informations-là. Et si jamais vraiment vous ne les retrouvez pas, l'adresse mail qu'a évoquée Juliette reste toujours une solution pour pouvoir la retrouver. Donc, vous avez ce bouton bleu sur lequel vous allez cliquer qui va ouvrir une fenêtre sur lequel vous allez pouvoir sélectionner le PM qui va être appairé. Vous allez pouvoir le connecter dans un premier temps. Voilà. La deuxième étape directement derrière, qui vous permet d'arriver sur cette page, qui vous propose cette fois le test de connexion ou de connectivité. Donc ce test-là, il est très important, il est même fondamental. On vous invite à le faire, à le refaire encore, à l'essayer selon la configuration que vous allez utiliser. Selon la configuration que vous allez utiliser, et c'est-à-dire aussi dans la salle dans laquelle va se dérouler le test le jour de la compétition. D'accord ? Donc ça, une fois que vous avez fait vos connexions, vous lancez le test de connectivité. Vous voyez qu'il passe en revue une trentaine de tests différents qui ont surtout vocation à évaluer la qualité de votre connexion et aussi la pertinence de votre installation. Donc là, sur l'exemple précis, on peut voir que la connexion est suffisante pour pouvoir participer.
qu'il n'y a pas de perte de paquets, ce qu'on appelle, et qu'on a un temps de latence qui est tout à fait raisonnable, de l'ordre de 17 millisecondes, qui permet d'envisager une participation sans trop de soucis. Une fois que cette étape-là, elle est faite, et le jour de la course, alors je précise que le test de connectivité, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès à présent et qu'on vous invite, qu'on vous encourage à faire dès à présent. La partie, à partir de maintenant, la partie suivante, nécessite que vous ayez le code secret, le participant secret, qui vous sera envoyé à l'approche de la compétition par mail, directement par nos soins, comme l'an dernier. Donc, c'est un code alphanumérique à 9 caractères que vous allez rentrer sous cette forme-là avant de cliquer sur le bouton login. Une fois que vous avez rentré ce code-là, si c'est le bon code, évidemment, ça vous permet d'accéder à ce qu'on appelle le lobby, donc la chambre d'appel, on va dire concrètement, en bon français de France. Et donc là, la petite évolution cette année, comme vous pouvez le constater, c'est qu'on a maintenant de manière permanente dans ce lobby un statut de connexion qui reste affiché. Donc là, vous le voyez, il est en vert, tout va bien. Si à un moment donné, vous le voyez passer à l'orange, il faut commencer à être un petit peu plus attentif. Et s'il passe au rouge, c'est qu'a priori, il y a un souci par rapport à votre connexion et que ça risque de mettre en péril votre participation à la course. Donc là, si vous voyez du rouge à ce stade-là, il va falloir s'inquiéter un petit peu. Donc là, vous allez voir évidemment ce statut et vous allez avoir, alors là, l'étape suivante, c'est effectivement une étape qui est importante. Donc, sur votre navigateur, donc Google Chrome pour ne pas faire de publicité, vous pouvez avoir plusieurs onglets qui sont ouverts en tout état de cause. Ouais, je ne sais pas si vous avez le son qui apparaît via le système du webinaire, mais en tout cas, il y a une alerte vocale qui vous invite à garder en permanence la page Home Race, l'onglet Home Race en page en vision directe. Voilà. Ça, c'est un aspect important. On a eu des petits soucis l'an dernier avec certains participants, donc pensez bien à laisser en permanence cette page de votre navigateur en front. Et pensez aussi, évidemment, pour pouvoir recevoir ces types de signaux sonores, à activer le son de votre ordinateur. Donc maintenant, on est de retour dans le lobby. Un petit point un peu plus précis sur les communications officielles. Donc les communications officielles, c'est un moyen pour nous, sur la partie gestion de cours, sur les aspects techniques, de rentrer en communication avec l'ensemble des participants. Donc il peut y avoir des communications qui peuvent être d'ordre collectif, qui vont concerner l'ensemble des participants de cette course, qui peuvent être liés à, par exemple, un décompte horaire vous annonçant, comme vous le voyez à l'image, 10, 5, qui va égrener le temps avant l'heure de course, qui peut aussi vous avertir éventuellement d'un retard lié à une difficulté technique rencontrée. Donc, soyez attentifs à ça. Hein. Si à un moment donné, on vous dit, votre course a été retardée, je crois qu'on a eu le cas l'an dernier, on avait inversé, suite à un problème technique, on avait dû inverser deux séries, donc ça fait un retard qui est quand même substantiel de 10-15 minutes, je ne me souviens plus exactement, mais donc c'est un élément qu'il faut que vous ayez en connaissance. Et il peut y avoir aussi des informations liées à la pesée, je pense notamment chez les poids légers, qui là vont être des informations d'ordre individuel. D'accord? Donc, à la fois des informations collectives et à la fois des informations d'ordre individuel. Donc, elles vont être nominatives. À chaque fois, on va vous appeler par votre nom et votre prénom. On s'adressera au participant par son nom et son prénom. Si les messages sont en orange ou a fortiori en rouge, ça appelle vraisemblablement une action de votre part. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important et sur lequel on souhaite attirer votre attention ce soir. C'est, voilà, soyez attentifs à ces messages-là. Donc si vous êtes pratiquant individuel, vous courez chez vous, vous avez votre ergo chez vous, votre écran, vous aurez peut-être un œil dessus. Si on est sur une organisation qui est un petit peu plus collective, dans un club par exemple, c'est bien d'avoir quelqu'un
qui va pouvoir garder un œil dessus parce que si on est dans le cadre de connexions multiples avec plusieurs ergos connectés sur un ordinateur, le pratiquant, il n'aura pas forcément l'écran sous l'œil, sous les yeux, et il ne pourra pas forcément voir les messages qui lui sont adressés à titre personnel. Donc attention à ça. Comme l'a dit tout à l'heure Juliette, le deuxième niveau d'intervention de l'équipe d'assistance à ce niveau-là, s'il n'y a pas de réaction suite à un message faisant référence à un problème technique à ce moment-là, ça va être de contacter par téléphone la personne qui sur place sera identifiée comme étant le référent technique, en tout cas en capacité de pouvoir intervenir. L'an dernier, on a eu cette expérience-là. On a réussi à démêler un bon nombre de situations liées essentiellement à des problèmes de connexion. Donc vraiment, et j'y reviendrai encore après, c'est vraiment la qualité de la connexion et la stabilité de la connexion. C'est vraiment le nerf de la guerre pour assurer une participation sereine pour vous et vos participants. Donc on enchaîne. On arrive donc du coup à la procédure de départ. Donc de la même manière que ça se fait en stade, vous allez avoir sur ce qu'on appelle le tracker, donc ce petit graphique avec les bateaux, voilà, le signal qui vous demande d'arrêter de ramer. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut poser la poignée de l'aviron. Pareil, j'attire aussi là-dessus votre attention. L'an dernier, on a eu pas mal de soucis, des personnes qui ne voyaient pas ces messages-là, qui n'arrêtaient pas de ramer. Donc, ça met du retard sur toute l'organisation et ça génère du stress dans un moment où les gens sont déjà un petit peu en général sous tension juste à quelques instants du départ. Donc, si on peut s'éviter ça et être vigilant collectivement à ne pas se stresser les uns les autres, c'est toujours plus sympa. Donc, après, procédure de départ classique. Ready. Voilà, attention. Row. Donc, normalement, cette année, vous avez le signal sonore qui va venir compléter l'affichage visuel pour les départs. Là aussi, un point de vigilance. On a eu quand même pas mal de faux départs l'an dernier. C'est aussi quelque chose qui génère un petit peu de tension potentiellement parce qu'il faut relancer totalement la procédure de départ. Donc soyez attentifs à ça et ne cherchez pas à gagner un dixième sur le départ. En général, c'est pas forcément là que la course et le résultat final se jouent. C'est plutôt dans le milieu. Donc voilà, la course se déroule. Là, c'est un petit exemple. Donc, vous êtes, je crois, maintenant bien habitué à ces petites animations. Il n'y a pas trop de soucis. Donc, voilà, Yann Müller en a terminé. Félicitations. Donc, vous avez le classement qui se fait évidemment en temps réel. Je précise évidemment que toutes ces données-là sont aussi à suivre sur la page résultats de Time Team, dédiée donc à cette épreuve. Une fois que vous avez fini la course, et on y reviendra un petit peu plus tard, vous pouvez sortir du lobby en cliquant sur le bouton jaune qui se trouve en dessous du tracker pour donc vous déconnecter du lobby. On passe maintenant donc à une configuration avec de connexion ou d'installation plus exactement à plusieurs ergomètres. Avec donc là sur l'exemple précis 2 ergos. Donc, un petit point aussi précis, c'est-à-dire une petite précision utile, c'est-à-dire n'oubliez pas de brancher votre ordinateur. L'utilisation du système et de la plateforme Embrace va consommer beaucoup de puissance sur votre ordinateur, va consommer de la batterie. Donc, il est vraiment préférable de le brancher à défaut de se retrouver en panne de batterie en cours de course, ça serait quand même dommage. Si vous avez une configuration que vous souhaitez, donc comme c'est le cas précis, brancher plusieurs ergomètres en même temps sur un seul et même ordinateur, on vous invite à utiliser un hub connecté qui vous permet d'avoir un hub alimenté, qui permettra d'éviter de tirer trop sur la batterie du PM et là aussi de se retrouver à court de batterie durant l'événement avec peut-être la panique de trouver le bon format de pile qui va aller derrière dans le PM entre deux courses. Si on peut s'éviter ça, je pense que ça sera
ça sera plus agréable pour tout le monde. Donc voilà, 2 pages, comme vous pouvez le constater, sur le navigateur, sur le même écran et quelque chose sur lequel, encore une fois, on souhaite, attirer votre attention, c'est dans votre installation, pensez à bien sécuriser les passages de câbles, comme vous l'avez à l'image, en l'enroulant peut-être autour du bras, qui mène jusqu'au PM, autour du pied, si c'est nécessaire. En tout cas, il faut, éviter à tout prix que ce câble-là puisse être arraché et déconnecte donc votre ergomètre de la plateforme de course. Que ça soit par un câble qui va se prendre dans une chaîne ou par quelqu'un qui se prend les pieds dans le câble en tournant autour de l'ergomètre. Donc voilà, avec une vue d'ensemble de cette installation à 2 ergomètres. Donc maintenant, on passe plus à l'aspect connexion. Comment je fais pour connecter plusieurs ergomètres à un seul et même ordinateur? Donc là, toujours pareil, on ouvre le navigateur Chrome, on ouvre 2 fenêtres qu'on décale et on va se connecter donc sur le site HomeRace. Voilà, le petit bouton bleu. Donc là, attention aussi, point de vigilance, plus on va vouloir connecter un nombre de rameurs important, plus il va falloir être vigilant, plus il va falloir être organisé et plus il va falloir être rigoureux. Le souci, le risque, l'enjeu, c'est de mélanger des ergomètres, de ne pas forcément s'y retrouver et d'avoir l'ergomètre qui est connecté du coup à la mauvaise fenêtre et de se retrouver avec le mauvais rameur, en tout cas avec un nom qui ne correspond pas au rameur qui est censé ramer sur cette machine-là ou dans cette course-là. Donc évidemment, si vous rentrez pas le code individuel sur la bonne machine, on va tous avoir, on va avoir un souci. Donc de la rigueur, de l'anticipation. Là, on est sur 2 machines, donc ça reste à peu près gérable. Comment je fais pour les identifier au moment du branchement? Donc le plus simple, c'est de les brancher une par une. Si on les branche les deux, on se retrouve avec les 2 numéros et on va pas savoir laquelle correspond à laquelle. Donc on va les brancher de préférence une par une, ou alors on se sert du numéro de série que vous avez ici à l'écran et que vous allez retrouver sur votre PM, sur un PM5 par exemple, à l'arrière du boîtier, juste au-dessus du QR code. Donc là, 658, vous l'aviez vu tout à l'heure sur l'une des 2 fenêtres. Donc là, maintenant, on passe dans une configuration qui est la configuration maximale qu'on puisse envisager avec ce système-là, en tout cas, et qui nous permet donc de connecter en même temps jusqu'à 4 rameurs sur un seul et même ordinateur. Donc, on va multiplier la vigilance et la rigueur à opérer par rapport à la gestion des codes individuels, bien savoir quel ergo est prévu dans quelle course, qui va passer sur telle machine, à quelle fenêtre ça correspond et quel code individuel je vais venir rentrer sur la page de Home Race. Donc voilà, à vous de trouver, peut-être fort de l'expérience de l'an dernier, les petites routines qui vont vous permettre de pouvoir gérer ça. Et là aussi, par rapport aux différents retours qu'on a pu avoir l'an dernier, on sait qu'il y a des moments où il y a des courses qui se chevauchent ou qui s'enchaînent plus exactement. Pour vous, vous pouvez avoir 2 rameurs dans une course et en avoir 4 dans la suivante ou 4 et 4 en suivant. On en rediscutera un petit peu tout à l'heure. Donc par rapport à ça, voilà, si vous arrivez, vous avez 5 minutes pour qu'ils puissent rentrer dans le lobby, vous êtes un peu à l'arrache et que vous n'avez pas préparé votre truc, vous cherchez les codes, ah mais lui il doit aller sur telle machine, mais c'est quoi son code, etc. Ça va pas être agréable. C'est des moments sur lesquels, vous le savez, tout le monde a besoin de sérénité. Donc, pour avoir de la sérénité dans ce contexte-là, ça demande de l'anticipation et de la préparation. Donc voilà, toujours la même petite routine de connexion. Voilà, avec les autres codes qui apparaîtront évidemment si on vient connecter un autre ergo à cette machine, ce qui n'était pas le cas quand on a tourné cette séquence. Maintenant, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la question donc de l'enchaînement et des rotations des rameurs entre les courses, voilà, qui demande évidemment beaucoup d'organisation, d'anticipation et de rigueur pour
comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous êtes dans le lobby sur la course précédente, vous allez impérativement devoir sortir du lobby et donc venir cliquer sur le petit bouton jaune qui se trouve en dessous du tracker. Vous revenez à la page d'accueil de Home Race et vous allez donc saisir le code secret du participant suivant. Et enfin, pour envisager une déconnexion totale de Home Race, il est impératif de cliquer sur ce bouton-là pour déconnecter votre ergo, votre rameur de Home Race. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait des petites bascules qui se fassent, c'est-à-dire que le PM bascule en anglais et vous retrouvez toutes les réponses à ces différentes questions et de ces difficultés rencontrées, encore une fois, dans le manuel. Voilà. Est-ce que, Juliette, Pauline, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que j'enchaîne directement sur la partie suivante? Alors moi, j'ai juste un complément, c'est qu'une fois que l'ergomètre ou le dernier ergomètre a fait sa course, pensez bien à déconnecter, donc cliquez sur ce petit bouton jaune avant de débrancher le câble. Sinon, vous allez devoir, l'écran va rester bloqué entre guillemets en mode compétition et vous allez devoir appuyer sur Reset derrière pour le remettre en mode normal. Donc pensez bien à faire la manip dans ce sens-là. Je déconnecte en cliquant sur le petit bouton jaune et ensuite je peux débrancher. En effet, Julien l'a dit, ça peut avoir comme conséquence de remettre l'écran en anglais, mais voilà, ce n'est pas un problème pour retrouver le chemin et le remettre en français. Et pour répondre à ta question, non, il n'y avait pas d'autres questions sur le chat. Je dois être trop clair, je pense. C'est ça. Donc, on passe à la question. Hop, il y a eu un petit souci dans la. Sur les aspects plus organisationnels, pardon, quelques recommandations, quelques conseils. Donc le premier conseil, vous l'avez compris, et la première démarche, c'est donc l'anticipation. Anticiper, et comme vous l'avez compris aussi, mais je me permets d'insister vraiment là-dessus, le nerf de la guerre ou l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une qualité de connexion Internet qui soit stable et durable. Pour ça, le mieux, c'est de tester les différentes configurations. Alors, l'an dernier, on était dans une configuration où, pour la plupart d'entre vous, l'accès à la pratique intérieure était interdit en raison des mesures gouvernementales qui s'appliquaient à ce moment-là. Cette année, sans vouloir présager de ce qui va se passer d'ici à début février, je n'ai pas le sentiment qu'on s'oriente là-dessus, sait-on jamais. Pour autant, voilà, si on a réussi à le faire l'an dernier dans ces conditions-là, je pense qu'on doit être en capacité de pouvoir le faire cette année, en tout cas dans un contexte organisationnel qui a priori est plus favorable ou moins défavorable. Donc après avoir fait de l'aviron indoor en extérieur l'an dernier, on va faire de l'aviron indoor peut-être en indoor cette année. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, utilisez dès à présent, on l'a dit tout à l'heure sur la petite vidéo, le test de connectivité. Et j'insiste sur le fait qu'il faut l'utiliser dans la configuration qui sera celle de votre course. Si vous l'utilisez dans votre salle d'ergo, mais que le jour du championnat de France, vous mettez sous une tente dehors ou, je sais pas, dans une salle de muscu qui est au sous-sol, ne vous attendez pas à avoir une perception exacte de la qualité de votre connexion et de votre installation si elle n'est pas dans les conditions qui seront celles de la course. Donc pour ça, vous pouvez utiliser, maintenant vous savez comment utiliser le test de connexion, et n'hésitez pas à commencer ces tests dès à présent. Donc, tester, c'est aussi, vous l'avez compris, le maître mot, le leitmotiv. Donc, tester le Wi-Fi de la box. Alors, dans les clubs, souvent, la box, elle se trouve au fin fond du bureau. Je répète encore cette année, on a eu là aussi des retours d'expérience l'an dernier. Avoir une box, c'est pas nécessaire, ça ne signifie pas nécessairement avoir un Internet de qualité, une connexion de qualité avec un débit suffisant pour pouvoir assumer une organisation telle que celle-ci.
Des fois, il y a des box ADSL qui ont un débit qui est totalement calamiteux. Donc ça, le mieux, c'est si vous voulez le faire, c'est de le tester. Il y a des sites genre NetSpeed, donc comment ça s'appelle pareil, on a mis la référence dans le manuel utilisateur, speedtest.net, voilà, ça m'est revenu. Donc, vous pouvez utiliser ce type d'outils pour mesurer votre connexion et soyez vigilants notamment au délai de latence. Si le délai de latence dépasse, on va dire, 25 à 30 ms, ça peut potentiellement déjà poser souci. Ensuite, voilà, vous testez le Wi-Fi peut-être dans la salle dans laquelle vous allez pratiquer, dans la salle d'ergo, ou à l'extérieur si vous êtes sur une organisation en extérieur. Testez éventuellement, ne vous interdisez pas de tester le débit que vous pouvez avoir en 4G ou en 5G. Maintenant, la 5G, c'était quand même pas mal déployé et on a des débits qui sont quand même beaucoup plus importants, donc ça peut être aussi une option, avec peut-être un système de partage de connexion, mais là aussi, le partage de connexion, testez-le, éprouvez-le et sécurisez-le, quoi. C'est parce qu'un partage de connexion, souvent, ça se fait soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi. Si ça saute pendant la course, ça offre, en tout cas, ça ouvre la porte à d'autres problématiques potentielles. Donc là aussi, privilégiez peut-être un partage de connexion en filaire quand c'est possible. Si jamais vous avez une box qui est lointaine, qui a un débit qui est pas forcément génial, peut-être envisager de passer en filaire. Donc ça veut dire tirer un câble depuis la box qui est dans le bureau du club jusqu'à la salle d'ergo. Ça peut être une option. Ça, c'est pareil. Si vous ne l'avez pas anticipé, c'est pas le samedi matin de l'épreuve qu'il va falloir se mettre dessus. Et vous pouvez trouver des câbles RJ45, ça coûte pas grand-chose. Mais voilà, ça demande d'être anticipé, d'être préparé. Et il y a aussi la possibilité, évidemment, d'utiliser un répétiteur Wi-Fi si cela s'avère nécessaire. En tout état de cause, comme vous pouvez le voir, le conseil ultime qu'on vous donne, c'est de privilégier une connexion filaire qui sera celle qui vous apportera le plus de stabilité. On en vient donc maintenant au volet qui est un peu plus sur l'organisation dédiée plutôt club, voire pôle, le cas échéant. Donc là, encore une fois, l'anticipation va être requise. Donc il va falloir maîtriser tous les paramètres afin que l'événement se déroule le mieux possible. Donc la technique, la logistique, l'organisation. Nous, comme l'an dernier, on va essayer de faire un petit peu dans la dentelle sur la répartition des athlètes, des rameurs, des participants dans les différentes manches, au regard de ce qu'on peut connaître, des configurations de certains clubs, des pôles, etc., du nombre de participants qu'on voit. Si on voit, par exemple, un club qui a, je sais pas, 12 engagés dans une catégorie J16, on va se dire que ça risque d'être un petit peu tendu pour eux, vraisemblablement, de connecter 12 ergos en même temps, ou en tout cas, si on a le doute, on va contacter ce club-là pour s'assurer de leur capacité à pouvoir faire participer 12 rameurs sur une seule et même manche. Mais en général, on est bien au-delà de ce qu'on avait pu avoir sur les grosses organisations l'an dernier. Donc voilà, on a réussi à faire ce travail-là l'an dernier. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à nous faire remonter les informations via l'adresse générique de la compétition, ou soit sur mon adresse ou celle de Juliette éventuellement. Mais ce sont des informations qui sont précieuses pour nous pour pouvoir vraiment essayer de répondre au maximum des contraintes qui sont les vôtres. Et enfin, voilà, le conseil ultime, enfin le conseil qu'on souhaitait partager aussi avec vous, la qualité de votre organisation reposera sur votre capacité à vous poser les bonnes questions en amont du jour de l'événement. Donc les bonnes questions, on les a listées. La liste n'est pas forcément exhaustive, mais elle permet déjà de brosser un certain nombre de domaines. Donc c'est combien d'ergos j'ai à disposition, en tenant compte éventuellement des machines dont j'ai besoin pour pouvoir assurer un échauffement. C'est-à-dire que si j'ai 8 rameurs qui vont ramer dans une manche ensemble, si j'ai la possibilité de connecter 8 ergos, très bien.
mais de combien d'ergots j'ai besoin pour pouvoir assurer l'échauffement de ces rameurs. Donc ça, il faut pas l'éluder complètement. Ça peut être aussi le cas sur la récup, etc. Alors la récup, ça peut peut-être se faire autrement, mais souvent, avant d'aller faire un 2000 ou une épreuve sur ergo, on aime bien quand même monter un peu sur la machine pour s'échauffer. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser. Combien d'ordinateurs, de PC, de Mac j'ai disponible dans ma structure, que ce soit ceux du club, ceux des coachs, ceux des dirigeants, des participants, pourquoi pas. Quels sont les systèmes d'exploitation sur lesquels ils fonctionnent, quels sont les navigateurs qui sont installés, est-ce qu'ils sont mis à jour, etc. Donc pareil, ça c'est quelque chose, on n'attend pas le samedi matin pour se mettre sur le problème et se dire ah, il manque un ordi, machin, ah oui, mais ok, celui-là il n'est pas à jour, il faut que je le mette à jour. Donc voilà, on essaye encore une fois d'anticiper ces aspects-là. La qualité de la connexion, je pense qu'on en a suffisamment parlé, donc je ne reviens pas forcément dessus, mais voilà, vous avez compris le message. Gérer les rotations entre les courses, pareil, on l'a un petit peu évoqué, mais plus en détail, donc c'est qui gère les codes secrets. Tout à l'heure, on a parlé d'une configuration, on mettait quatre ergomètres sur un même ordinateur. Donc, on a nos 4 fenêtres qui sont affichées. On a 2 séries de 4 qui se succèdent avec peut-être une dizaine de minutes, voire moins quelquefois entre les séries. Concrètement, qui gère ça? Qui va rentrer les codes? Est-ce que c'est les rameurs eux-mêmes? Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? Est-ce qu'on a de la main-d'œuvre pour faire ça? Qui éventuellement est prêt à rebrancher un ordinateur, un ergo à l'ordinateur si jamais il y a un souci. Donc voilà, identifier des personnes ressources et mobiliser de la main-d'œuvre peut-être pour arriver à gérer ça de la manière la plus fluide possible. La limite de matériel ou d'engagement par rapport au matériel disponible, donc ça on l'a déjà un petit peu évoqué. Un autre aspect qui est important, Juliette l'a évoqué en introduction tout à l'heure par rapport à la procédure de peser des poids légers. Donc là, effectivement, on a changé un petit peu le système et on est sur un envoi par Jotform et non plus sur WhatsApp comme c'était le cas l'an dernier. Mais ce qui n'élude pas les questions de savoir quelle balance on va utiliser. De savoir qui va filmer, qui va envoyer la vidéo, à quelle heure, etc., etc. Donc, si vous avez des rameurs poids légers dans votre club, dans votre structure, voilà, c'est aussi un aspect qu'il faut pouvoir anticiper et qui fait partie de cette organisation-là. Et enfin, pour que cet événement soit le plus immersif possible, peut-être qu'il est nécessaire que vous puissiez projeter la diffusion du live qui sera faite du Maïf Aviron Indoor, ce qui vous permettra peut-être vous aussi, dans votre structure, d'animer la journée dans le club. Donc, ça peut être un bon outil. Peut-être pour vous aussi, puisqu'on n'a quand même pas souvent l'occasion d'organiser des championnats de France dans son club, c'est assez rare. Donc peut-être que c'est un bon outil pour vous pour voilà, faire venir vos partenaires, les institutionnels, etc., et leur faire découvrir un petit peu plus ce que vous faites et éventuellement d'avoir des athlètes performants sous leurs yeux. Ce sont toujours des moments qui peuvent être intéressants pour vous et votre structure. Donc, n'hésitez pas à jouer ce levier-là et à prendre les dispositions nécessaires pour que tout le monde ait l'impression depuis votre structure, de participer à la fête. Et enfin, le dernier aspect, c'est est-ce que on va jouer le jeu, j'allais dire, de l'utilisation des caméras ou des webcams pour diffuser des images des rameurs. Alors, donc, ça peut être une démarche individuelle parce que on a changé cette année. L'an dernier, on avait utilisé la plateforme Zoom pour diffuser ces images-là. Cette année, on fait appel à un système intégré de gestion des webcams qui est proposé par notre prestataire Time Team, qui fournit la plateforme HomeRace. Et donc, vous recevrez en même temps que votre code secret de participant dont vous avez besoin pour accéder au lobby, dans le même mail, vous allez recevoir un code, un lien plus exactement, qui vous permettra, en cliquant dessus, d'activer directement à la fois votre caméra et votre micro afin qu'on puisse récupérer les images et les projeter pendant le direct par l'intermède de notre société de production. Cette solution-là, elle est aussi intéressante et c'est pour ça qu'on l'a choisie parce qu'elle nous permet de coupler automatiquement et de générer automatiquement et en temps réel l'ensemble des données
Donc, avoir le nom du participant et avoir ces données de course, la cadence, le temps aux 500, etc., en temps réel, qui vont venir s'afficher lorsqu'on diffusera ces images-là. Donc, si vous faites appel à si vous avez envie de diffuser les images, il y aura un petit document technique qui va sortir sur comment l'utiliser, avec des petites règles de comportement, de sorte à ce que ça reste quand même de manière décente, que ça soit pas détourné. Mais voilà, c'est aussi quelque chose, j'allais dire, sur lequel on compte sur vous, puisque c'est aussi ce qui fait vivre quelque part l'événement et qui lui donne un peu du volume et du corps, et qu'on a l'impression finalement de se rassembler les uns les autres tout en étant à distance. Voilà pour cette partie-là. Juliette, je te laisse la parole. Alors moi, j'avais noté quelques petites précisions pour compléter ton propos, Julien. Tout d'abord, on se doit d'insister sur le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment de l'événement. Donc voilà, veillez à prendre ça en considération pour assurer la sécurité de tout le monde. Ensuite, sur la diffusion du live, ne vous faites pas piéger parce qu'il y aura forcément un écart de temps entre le live et le direct de la course. Donc, si vous attendez le départ sur le live, c'est sûr que votre bateau ne partira pas en même temps que les autres. Donc, attention à ça. Et enfin, sur les vidéos, vous trouverez toutes les recommandations, mais en tout cas, une qu'on se doit, je pense, de vous donner ce soir, c'est qu'il ne faut pas que ça soit le même équipement que celui qui gère la course. C'est forcément un téléphone de quelqu'un d'autre ou une tablette, voilà, mais pas l'ordinateur qui gère la course. Attention, du coup, ça va mobiliser de la connexion. Donc, si c'est déjà fragile pour la course, peut-être considérer d'avoir une connexion supplémentaire pour proposer la vidéo ou, du coup, voilà, prenez la bonne décision en fonction de la configuration que vous avez. Voilà pour ce que j'avais à vous dire en plus. Et du coup, on parlait du live et c'est précisément ce qu'on va aborder là tout de suite avec Pauline qui va vous présenter tout le dispositif d'animation de cet événement. Oui, rebonsoir à tous. Du coup, on va attaquer la troisième et dernière partie de ce webinaire qui concerne le live et donc notamment toute la partie qu'on appelle animation, dont on a déjà commencé un peu à parler et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et donc, on répète parce qu'on a eu la question sur le live également, mais Juliette vient d'y répondre. Donc, important, utilisez un deuxième équipement si vous prévoyez de vous filmer. N'utilisez pas le même ordinateur. Voilà, on le répète, c'est écrit dans les manuels et on ne manquera pas de vous le signaler de nouveau dans des prochaines communications. Alors, évidemment, cette version, deuxième édition d'une version connectée à distance, c'est pas celle qu'on avait imaginée comme on l'a dit. On doit composer avec et l'objectif principal, évidemment, c'est de recréer l'atmosphère d'un championnat de France d'aviron traditionnel qu'on a l'habitude de faire à Coubertin ou à Charletti, où il y a cette effervescence, cette ferveur et la joie de se retrouver et de souffrir ensemble. Donc l'idée ensuite, via ces animations dont on va parler juste après, c'est de connecter davantage les participants entre eux. C'est jamais simple, c'est jamais fun de faire son test ergo tout seul chez soi. Certains auront la possibilité de le faire en club, mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir reconnecter tout le monde les uns aux autres via le système du live. Donc, pour préciser, donc on est sur 2 jours de compétition. On aura environ 8 heures de live par jour, donc c'est assez conséquent. Et l'idée, c'est de justement faire vivre ce live grâce à vous, grâce à des contenus qu'on va réussir à récolter en amont. Voilà, le but, c'est de sortir un événement qui soit animé et agréable et dynamique à regarder. Et enfin, évidemment, donc dynamique à regarder, on pense aux spectateurs et à vos nombreux supporters. Voilà, parce que un test ergo, on a toujours envie d'avoir des supporters ou des gens qui nous soutiennent. Donc, pareil, plus on aura ce live animé et avec du contenu, plus ce sera sympathique pour les supporters, mais également pour nos commentateurs, parce qu'une fois de plus, on a notre équipe de choc de commentateurs qui sera présente
pour animer donc ces 2 jours de live. Comme le disaient Juliette et Julien, on aura un QG comme l'année dernière à la fédération et les commentateurs donneront leur voix pendant vos courses avec un peu de musique. Voilà, l'idée, c'est vraiment tenter au maximum, évidemment, avec les moyens que nous avons de recréer cette atmosphère d'un événement en présentiel. Comment on s'organise pour ça? On en a parlé, on fait appel à une société de production qui est en lien direct avec nous, société avec laquelle on a l'habitude de travailler désormais et on est très content de travailler avec eux pour cette nouvelle édition. L'objectif, c'est que tout le monde embarque pour faire de ce live un vrai événement et cette société a les moyens justement de le faire. Ils vont pouvoir récupérer, en fait, donc, comme on a dit, on a le QG de la fédération d'aviron qui sera à Nogent-sur-Marne, on a cette société de production à Créteil et on a les Hollandais de Time Team qui sont donc en Hollande chez eux. Et on va essayer de faire ce lien entre ces trois grosses machines de guerre, entre guillemets, pour faire de ce live un gros événement. On aura donc à la fédération une équipe de 10 personnes dédiées. Donc c'est une grosse équipe avec les commentateurs évidemment dedans, mais voilà, pour essayer de faire vivre une immersion au plus proche des clubs, et ça sera aussi grâce à vous, grâce au club, grâce aux coachs, aux bénévoles, aux participants qui voudront bien se prendre au jeu. Voilà, on va essayer de rentrer petit à petit en contact avec vous là d'ici l'événement pour s'organiser, pour organiser des temps d'interview en live, que ce soit pour des vainqueurs après une course. C'est quand même toujours plus agréable de pouvoir les interviewer en direct pour avoir le ressenti à chaud. Donc, c'est vraiment l'objectif et la nouvelle dimension qu'on voudrait donner à cette deuxième édition du championnat du MAIF Aviron Indoor Connecté. Donc, pour revenir plus en détail sur ces animations, évidemment, on va avoir le suivi des courses en direct, classique que tout le monde connaît avec les petits bateaux, où vous pourrez voir donc l'avancée de la course et des différents participants. On aura également, pour animer tout cela, des vidéos des clubs d'aviron qui auront bien voulu nous les envoyer. Donc, les clubs ou les pôles ou toute structure qui a envie de faire la promotion de sa structure. Je lance un appel, c'est l'occasion. On vous fera également des communications, mais n'hésitez pas à nous envoyer votre vidéo sur communication@ffaviron.fr. L'objectif, ce sera justement de diffuser pendant, comme je le disais, nos nombreuses heures de live, des vidéos de club, parce que c'est aussi vous qui faites de cet événement que c'est un grand événement. Donc, c'est clairement l'occasion de vous mettre en avant et de mettre en avant vos structures. Ensuite, on aura également, comme on avait fait l'année dernière, mais cette fois-ci avec des nouvelles figures, on va pouvoir interviewer des personnalités. Par personnalité, j'entends que ce soit des rameurs de haut niveau, ou encore des entraîneurs, ou encore des personnalités institutionnelles. Voilà, on va avoir l'occasion d'en réaliser en avance et également en direct. Donc, ce sera l'occasion de dynamiser également ce live par ce biais-là. Et enfin, la dernière animation, qui n'est pas des moindres, c'est le fameux quiz Kahoot, qui existait déjà l'année dernière, qui est fait en partenariat avec la MAIF. Donc, c'est un quiz, on en aura 4 tout au long du week-end, 2 par jour. On ne manquera pas de vous rappeler ces temps forts parce que ce sera l'occasion de remporter des nombreux lots qui sont mis à disposition par nos partenaires, par la MAIF, par INSEPT, par Mizuno, par Magaviron. Voilà, de nombreux lots à gagner plutôt intéressants. Pour ne rien vous cacher, il y aura notamment 4 ergomètres en jeu. Donc, c'est peut-être l'occasion de tenter votre chance pour avoir un ergo pour vous ou pour le club. Voilà pour moi. Merci Pauline. J'ai l'impression que nous n'avons pas de questions. On a dû être très très clair dans nos propos. Après... On a une petite question, je ne sais pas si vous avez le temps d'y répondre. Quand reçoit-on le mail avec les codes d'accès, lobby, etc. de Wilfried Lussieux?
Exact, je ne l'avais pas vu. Alors, les codes, vous les réceptionnerez par mail. Dans un premier temps, envoyés directement de TimeTeam. Donc, l'expéditeur, ça sera TimeTeam, Regatta, quelque chose comme ça. Pensez bien à vérifier vos spams. Si vous ne voyez rien venir aux alentours du 31 1er février. Voilà, on va dans tout état de cause, toutes les communications liées à la participation seront envoyées quelques jours avant, donc dans cette semaine-là. En plus de ça, et comme la question a déjà été posée, nous ferons en sorte d'envoyer au club des récapitulatifs de tous les codes participants, de tous les engagés de la structure, pour vous permettre de côté organisateur, co-organisateur, on va dire, de vous mettre en place et de gérer ça, d'anticiper un maximum cette partie-là pour associer vos matériels au rameur, à un planning horaire, etc. En parlant de planning horaire, le prévisionnel, donc il est évidemment en ligne, toujours au même endroit, sur le site internet. Il va évidemment bouger au regard des engagements réels. Les projections qu'on a fait pour composer le prévisionnel s'appuient sur les participations de l'année dernière, voire un peu plus pour prendre une marge de sécurité. À ce soir-là, on a dépassé les 1000 participants, donc c'est super. On sent qu'il y a une vraie énergie dans les clubs et parmi le monde de l'aviron indoor pour venir faire partie de la fête. Voilà, on a essayé de notre côté de mettre en place une vraie montée en puissance sur l'organisation et sur sur ce qu'on peut vous proposer. On espère que derrière tout ça, vous allez prendre l'aspiration et réaliser quelque chose aussi de votre côté qui permet d'embarquer un maximum de monde. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Alors, il y a des questions sur les PR, Sébastien. Oui, sur les âges. Je préfère vérifier avant de donner cette réponse-là. Donc, on la mettra en commentaire, on y répondra en commentaire là, dès que j'ai vérifié cette information. Pour moi, oui, c'est 15 ans. Mais bon, encore une fois, je préfère vérifier avant. Et petite mention pour Patrick Villeneuve qui n'a pas pu se connecter. Aucun problème, le webinaire sera disponible en replay, donc pas de panique, vous pourrez le revoir sans modération. C'est bien dit. Voilà, 1 heure pile, c'est bien, on a fait mieux que l'année dernière. On espère en tout cas vous avoir apporté ce dont vous aviez besoin. N'hésitez pas à nous contacter, on peut faire vraiment que vous inondiez de mails pour assurer la participation plutôt que vous restiez avec des doutes. Donc, n'hésitez pas. Allez faire un tour sur le site internet, contactez-nous pour caler tout ça de votre côté. Voilà. Merci à tous. Merci à tous, excellente Bonne soirée, soirée merci. et à très bientôt.